Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brix, sur les royalties. Comme d'habitude, je vous propose d'analyser donc les données du mois dernier, donc c'est-à-dire là les données du mois d'octobre 2024. Nous allons voir quelques news marchés, puis on va voir un petit peu la performance de mon portfolio. Alors bien sûr, c'est pour vous faire rêver. Et puis voilà, on va utiliser Power BI pour voir à peu près ce qu'il en est sur les taux de vacances impayés, etc. Et ce qu'on a pu gagner. Donc, comme vous le savez, là, au mois de juin, Brix a annoncé la revente des immeubles en royalties. Petit à petit, on va avoir des petites news. Donc, a priori, 2 bâtiments ont été vendus, donc c'était signé. Alors par contre, comme je ne suis pas, j'allais dire, actionnaire, je ne sais pas si on peut dire ça, actionnaire là de ces 2 bâtiments, et bah, au final, je n'ai pas reçu l'email en question. Parce qu'en fait, ils informent que voilà, toutes les étapes nécessaires après la signature de la vente chez le notaire a été fait et que le versement aux investisseurs sera effectué au cours de la semaine prochaine. Donc j'imagine que ça a été fait depuis. Un email explicatif détaillant les éléments de cette opération de revente, ainsi que tous les calculs précis des reversements, vous sera envoyé dans les prochains jours. Donc voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous, possédaient des briques de ces 2 bâtiments, mais je serais curieux de savoir, bah, voilà, quel email vous avez reçu, pour que l'on puisse échanger puisque là, à l'heure à ce jour, donc ça a été vendu, mais on ne sait pas si on a pu, hem, j'allais dire gagner de l'argent ou si c'était plutôt une opération neutre ou bien, voilà, vous avez perdu, des plumes. N'hésitez pas à partager votre expérience. Ce que j'ai vu aussi, c'est que sur les meubles Belfort, donc en fait, ils font une vente à la découpe. Parce que vous avez acheté l'immeuble et là, vous voyez qu'a priori, ils ont, vendu un premier bien. Donc si je dis pas de bêtises, de mémoire, celui-ci avait 7 lots, donc ils en ont vendu un T2. Vous voyez là, l'idée, c'est qu'ils nous disent: «Nous procéderons de la même manière jusqu'à la vente du dernier appartement». Donc voilà, donc on verra bien aussi, là aussi, ce qu'il en est. En tout cas, ça avance petit à petit. Hem, Qu'est-ce que nous avons? J'ai trouvé aussi sur 2 immeubles comme quoi ils envisageaient de vendre l'actif. Nous parlons de quoi? Nous parlons de l'immeuble Roger Salengro. Alors celui-ci, il était plutôt bien dans le sens qu'il y avait un locataire qui payait toujours, dans les temps, mais celui-ci est parti. Donc voilà, un nouveau bâtiment maintenant qui ne nous verse plus de loyer donc maintenant ils envisagent de le vendre. J'ai envie de vous dire: «Pourquoi pas?» Et puis donc l'immeuble Capitaine Ferrand, donc lui, c'était un immeuble squatté. A priori, maintenant, ils ont fait des expulsions, massives donc il est vide et donc là aussi, nous envisageons une revente des visites, puis les visites sont en cours. Et bah, j'ai envie de vous dire très, très bien. Nous allons suivre ça. Donc là, vous voyez, nous avons quand même 3 news sur, j'ai dit une bêtise, 2, 3, ouais, 5 bâtiments, voilà, donc 2 qui ont été vendus et puis 3 en cours, quoi. Pas mal, pas mal. Donc bien sûr, je ne suis pas conseiller financier. Là, je vous, partage simplement en tant que, en tant qu'actionnaire. Je crois que j'ai dit, je sais plus, j'ai cinq actions, je pense, ou un truc comme ça, ou 3 actions de chez Brix. Je suis moi-même investisseur de cette plateforme. Moi, j'ai arrêté d'investir après les contrats en royalties, mais voilà, je partage avec vous. Pour que vous ne vous sentiez pas tout seul, mais aussi moi-même. Faut que je ne me sente pas tout seul dans cette aventure Brix. Ce mois-ci, au mois d'octobre, ce que j'ai touché, c'est le loyer d'octobre. En novembre, j'ai touché, vous voyez, 34,85 €. Donc on voit que c'est plutôt constant. Bon, ça fait pas forcément rêver puisque normalement, il me semble de mémoire que je dois être à 40-42 € si tout le monde payait son loyer. Donc là, vous voyez qu'il manque bon, voilà, 8 € par mois. Mais bon, admettons, j'ai envie de dire, là au moins c'est stable je suis à l'annuel quand on regarde, ce que je gagne, je suis à 3,8. Vous voyez, c'est pas forcément, mauvais, complètement mauvais puisque je crois un livret c'est 3. Néanmoins 3,8, en fait, ce qui fait mal, c'est surtout que c'est 3,8 mais c'est pas du tout, j'allais dire aligné avec ce qu'ils annonçaient quoi. Puisqu'ils annonçaient, moi je crois sur mon portfolio, je devrais être au moins à 5 facile bah non. Je suis en dessous de 4. Bon, très bien. Et c'est surtout, c'est de l'argent bloqué. Puisque maintenant, si je voudrais vendre mes bricks, bah, je me tape à bien moins 20% sur chaque brick. Comme ça vaut 11 000 €, vous pensez bien que je ne vais pas le faire. Et comme je ne suis pas très pressé, on peut attendre. Très bien. Communication de bricks. Donc là, vous pouvez voir aussi sur les nouveaux contrats, quels sont les investissements moyens. Vous voyez, quand même 1 700 €, c'est quand même pas mal, hein.
plus qu'un SMIC. Là, vous voyez à droite aussi le top Brixer du mois. Donc, je vous propose de regarder quelques portfolios pour nous faire rêver, puisque à l'heure actuelle, j'allais dire, c'est quand même de sacrés investisseurs. Puisque de quoi on parle? Donc, le premier a quand même investi 648 000 euros, donc quand même le prix d'une belle baraque. On voit que, bon, grâce à ça, voilà, il a touché 35 000 euros. C'est plutôt pas mal. Et là, on voyait, attendez, je vais revenir sur là, qu'est-ce qui, revenu par mois. Donc voilà, le premier est quand même à 5 700 euros par mois. C'est pas mal, hein. Avec ça, on peut peut-être arrêter de bosser. Le deuxième, 2 500 euros. Le troisième, 1 300 euros. Très bien. Et ok, bah donc trois beaux, j'allais dire, euh, trois beaux loyers. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Deuxième, ouais, donc vous voyez, le deuxième, quand même, il faut quand même mettre 370 000 euros. Donc ça aussi, c'est quand même pas anodin. Il faut quand même avoir de sacrés moyens. On voit que le portfolio est quand même assez plutôt diversifié, c'est plutôt pas mal. Enfin, il y en a 2 actifs sur 50, mais bon, on voit que c'est pas trop mal. Sur le troisième portfolio, donc là, vous voyez, il a quand même beaucoup investi dans un hôtel, Silverstone. Donc voilà, on croise les doigts pour ce monsieur ou cette dame, euh, puisque d'un coup, si bah, pour X raison, vous n'avez pas d'intérêt sur cet immeuble, bah là, bonjour. Vous descendez quand même beaucoup. Et donc là, il y avait un autre portfolio qui n'était pas forcément dans les 3 premiers, mais vous voyez que c'était le moins de capital investi, et j'allais dire pour avoir un bon rendement. Donc oui, on voit pareil, il a investi dans pas mal d'investis, enfin il ou elle bien sûr, 125 000 euros quand même, donc ça fait rêver. 125 000 euros, ouais. Après, vous voyez, quand on dit souvent que plus dur c'est d'avoir 100 000 euros, et puis après, avec comment dire, les intérêts composés, ça monte tout seul, c'est pas mal, hein. Ça fait rêver quand même. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? Donc là, maintenant, je vous propose de regarder Power BI. Donc là, ils en ont 49 biens. 49 biens au total, donc bientôt moins 2. Donc petit à petit, ça va diminuer. Donc qu'est-ce que l'on voit? Je vous propose de commencer d'abord par le Portugal. Portugal, nous avons 6 biens. Donc ces 6 biens sont toujours en cours d'exploitation. Ici, vous avez les données de 2023. Très bien. Donc on voit que les bonnes périodes, c'est surtout entre juin et novembre. Et puis après, voilà, ça vivote. Très bien. En 2024, on voit que la performance est un peu en dessous par rapport à 2023. Mais on voit que, bah voilà, comme d'hab, hein, c'est que vers juin et octobre, donc j'imagine qu'il y a encore un mois où c'est plutôt pas mal, et puis après, ça va être moyen. On voit quand même que les performances sont moins bien. Là, vous voyez, l'année dernière, je reviens sur 2023, vous voyez que il y avait un immeuble qui était bon, entre 90 et 97% de la cible. Donc pour ceux qui nous rejoignent, 97, c'est quoi? 97, en fait, ça veut dire que on a 97% par rapport, enfin, au loyer que Brix nous avait dit qu'on aurait. Vous voyez? Donc c'est-à-dire on se base pas sur comment dire, sur une donnée vraiment j'allais dire fictive, c'est vraiment par rapport à ce que Brix nous a dit. OK, est-ce que l'on a ce qu'ils nous ont dit? Un peu pour évaluer, j'allais dire, cet intervalle de confiance, quoi, que l'on met dans la plateforme. Donc là, bah, on voyait que au final, là, si je prends sur octobre, bah, la moitié, vous êtes à la cible, et puis l'autre moitié, vous y êtes pas. Donc, bon, 3 au-dessus, 3 en dessous, c'est pas folichon. En plus, là, en rouge, c'est-à-dire que vous êtes en dessous de 90%. Donc, c'est quand même pas terrible, hein. Parce que à la limite, orange, on peut se dire, bon, ok, tu y étais presque. Mais bon, rouge, bon, pour moi, vous n'êtes pas au contrat, quoi. Ok, pour les commerces, vous savez que j'affectionne particulièrement les commerces. Alors, il n'y en avait que 4, malheureusement. Ok. Vous voyez qu'en 2024, donc 2023, tout est vert, voilà, ça faisait rêver. 2024, ah bah voilà, là ça commence. Là, on voit qu'on a un escalier visuellement, c'est quand même pas top. Donc, il y en a un qui nous paye plus. Très bien, puisque pas de locataire à Montpellier. Il y en a un qui est un peu en dessous, mais bon, qui est quand même pas mal. Je crois de mémoire, quand je regardais les données, il n'est pas trop catastrophique quand même. Mais bon, il est un peu en dessous, mais bon. On va dire 3 biens, un pas top. Très bien. Et puis un pas loué, d'ailleurs, ça me fait penser. Ça fera quoi là? Nous sommes en novembre. Ça fait pas mal de temps maintenant, hein. Ça fait quoi? Ouais, ça fait quasiment un an. Parce que de mémoire, je sais pas, en mémoire, juin. Donc le temps, bah, on a encore 6 mois, mais ouais, ouais, non. En fait, c'est ça le truc, c'est ça que je comprends pas, comme des fois. C'est qu'on nous fait rêver en nous disant investissez sur cet actif, ça c'est the actif, quoi. Il est super bien placé, il est incroyable. Puis finalement, on nous dit, ah ben on n'arrive pas à le louer parce qu'en fait, il est atypique et on le savait. Bah, c'est très bien, mais c'était pas noté, sinon on n'aurait peut-être pas investi dedans. Moi, personnellement, sur cet actif qui rapporte rien, j'ai quand même 1000 euros. Donc j'aime autant de vous dire que, bah, que voilà, hein.
que ça me fait les pieds. 2023. Donc 2023, là, vous voyez, donc pour les immeubles en France, bon, visuellement, c'est quand même pas terrible, hein. C'est-à-dire que si vous avez le choix entre quand même, je vais dire les Airbnb au Portugal et les immeubles, pardon, et les commerces, bon voilà, on dirait quand même qu'en 1, il faut aller dans les commerces, en 2, peut-être le Portugal, et puis en 4, enfin puis après là, quand vous regardez, excusez-moi, là, je crois que je ne sais pas compter, c'est la fin de journée. Donc en 1, les commerces, très bien. En 2, le Portugal, et en 3, les immeubles. Et dans les immeubles, donc là, il faudra vraiment zoomer, parce que là, on voit que quand même, globalement, si vous y allez les yeux fermés, en regardant juste sur le site, bah, clairement, vous allez être très déçus, parce que là, vous voyez qu'il y a que 25 qui sont à la cible. Donc c'est quand même pas terrible. On va aller dans les détails pour 2023. 2024, et ben, c'est même pire. Là, vous voyez, le mois dernier, on n'était qu'à 13 au-dessus, enfin au niveau de la cible. J'ai envie de vous dire 13, bah, autant, enfin là, vous prenez un gros risque, en investissant sur les, immeubles en royalties, parce que vous avez toutes vos chances d'être en dessous. Alors, on va essayer d'aller plus loin. OK, top performer. Donc là, faites attention, vous avez la liste. Donc cette liste, elle est bien, valable, j'allais dire, pour les données du mois dernier. Mais par contre, souvent, c'est des, c'est des remboursements d'impayés, et cetera. Donc c'est pas, voilà. Enfin, nous, on aime quand c'est stable dans le temps. On n'aime pas trop quand il y a des pics, quoi. Si vous n'avez pas de loyer pendant 3 mois, et puis d'un coup, ah bah super, vous avez tous vos impayés, et puis il est au-dessus de la cible. Bon, pas trop comme ça qu'on voit les choses. À droite, vous avez les immeubles, donc les top losers, comme je les appelle. Donc tous ceux qui sont en dessous de 90% de la cible. Ok, donc là vous en avez quand même pas mal, et vous voyez qu'il y en a quand même 14 qui ne vous versent aucun revenu. Donc ça, c'est un peu dramatique, puisque j'ai quand même l'impression, hein, que très souvent, ce que je vois, c'est que vous avez des immeubles qui vous payaient bien, d'un coup, ça commence à ne plus payer, et d'un coup, ça vous paye plus du tout pendant plusieurs mois. Et c'est quand même assez intéressant. Enfin, moi, je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui se passe quand même dans ces immeubles, parce que ouais, souvent on dit: «On a les locataires, que l'on mérite». Alors voilà, est-ce que, je sais pas, est-ce que, vraiment on fait les entretiens correctement? Est-ce que je sais pas, enfin je pense qu'il y a quand même des choses, des raisons derrière. Alors le taux de vacances est impayé. Alors effectivement, ça peut expliquer, ce que l'on voit. Donc forcément, on voit que apparemment sur les données donc que j'ai pu récolter sur le site de Brix, on voit que 28 sont, vacants. Vacants, ça veut dire que vous avez personne dedans, donc forcément, pas de loyer. Et puis vous avez comme 11 d'impayés. C'est quand même, pas mal. 11 d'impayés, plus 28 de logements vacants. Bah, voilà, vous voyez là au global, allez, si on arrondit vers le haut parce qu'on est sympa, vous avez 60 qui payent. Donc forcément, bah, ça explique que, vous avez au moins 40 là qui sont en dessous. Hem et là, vous voyez quand on là, je vous invite à regarder de loin, l'écran, bah, vous voyez qu'au global, on n'a pas une tendance qui s'améliore quand même sur le temps. On voit plutôt que c'est stable. Donc bon voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Est-ce que novembre-décembre, on va, vraiment inverser la tendance? Bon, moi j'ai essayé d'y croire, puisque à mon avis maintenant ils focus leurs, efforts sur les nouveaux contrats, qui a du sens aussi, hein, mais c'est vrai que pour les premiers investisseurs, bon, je trouve que c'est un peu dommage, quoi. 2023, donc là, vous avez d'autres graphes. Ces graphes, comment il faut les comprendre? En fait, c'est un graphe que j'ai fait. L'idée, c'est que ça cumule, en fait, tous les loyers, enfin, tous les revenus, donc les revenus réels, qui a été versé par Brix, par brique, par immeuble. Donc en fait, ça vous donne l'idée. À gauche, en fait, ça vous dit ça fait la somme. Donc en grosso modo, et puis après ça divise par le mois. Enfin, en fait, l'idée, c'était de dire sur quel immeuble il faut, j'allais dire investir, celui qui nous rapporterait le plus pour 1 € investi. Quelque part, c'était un peu ça, l'idée. Donc là, ça, vous avez donc à gauche, la liste pour 2023, OK? OK. Ensuite, il y a un autre graphe que j'aime bien, c'est celui, en haut à droite, du milieu. En fait, parce que ça, c'est le nombre de fois que votre immeuble était au niveau de la perf. Vous voyez? C'est-à-dire que là, par exemple, si je prends Lampeau qui sort numéro 1 immeuble du Sud en 2023, bah, ils sont assez stables. Donc là, ça veut dire que si, donc là, vous allez aller sur la page, pardon, de Brix, sur l'immeuble du Sud, par exemple, si, je sais pas, je sais plus combien il nous disait, 4 par an. Si, par exemple, vous êtes satisfait de ça, bah, a priori, en 2023, c'était plutôt stable, vous allez plutôt avoir 4. Très bien, et tout à droite, bah, là, c'est là où il faudrait pas y aller, quoi.
Maréchal Foch, Stendhal. Alors Stendhal, je crois, il y a Strasbourg. Alors ce pauvre immeuble, celui-ci, je crois qu'il a jamais vraiment performé, si je peux dire ça. Là, on voit 2023, par exemple, c'était bah voilà, c'est des investissements où vous aurez mis par exemple 1000 euros. Et bah, à la fin de l'année, a priori, vous allez peut-être rien récolter, quoi. Donc, il fallait pas y aller. Ok, donc 2024, où est-ce que l'on est? Et ben, donc là, vous avez les données de janvier à octobre. Et ben, vous voyez que, alors c'est ça qui est un peu intéressant, c'est que vous n'avez pas les mêmes immeubles dans le top. Donc là, d'ailleurs, on voit que, vous voyez là, les commerces, ils performent plutôt bien, hein. Die Falls, c'est un commerce. Vous avez Niemen, Séville, c'est des commerces. Donc là, dans le top 4, vous avez 3 commerces. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'avais les commerces. Parce que c'est stable, tout simplement. Parce que de mémoire, c'est des contrats qui signent, je sais plus, c'est 3 ans, 6 ans, 9 ans. Enfin, c'est des choses comme ça. Donc ça veut dire que bah voilà, vous êtes stable, vous êtes tranquille. Alors que les locataires, ça peut toujours changer. Ok, là, vous voyez, Lompo, il est pas trop mal aussi. Lompo, bon, il nous a fait un mois, apparemment, on n'était pas à la perf, mais globalement, vous êtes top 3. Donc, on n'est pas trop mal. Roger Salines Gros, bah, celui que je vous disais, qui est en vente maintenant. Donc, celui-ci, pareil, hein, il était pas mal. Puis maintenant, on n'a plus de locataire. Donc là, vous voyez que ça passe rouge. Donc, celui-ci, cet immeuble, il est soit rouge, soit vert. Bon, donc là, je vous laisse tranquillement mettre sur pause et regarder peut-être cette slide à gauche. Par exemple, vous avez le classement. Là, vous avez Chaptal, donc c'est le fameux au commerce à Montpellier qui nous donne rien. Donc là, on voit qu'en 2024, on n'a eu aucun revenu. Capitaine Ferrand, pareil. Stadel, pareil. Bon, Bastrul a été vendu, donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais pouvoir l'enlever dès le mois prochain. Et donc voilà, vous avez ça vous avez quelques données. Donc ici, vous avez la slide en fait pour tous les immeubles qui avaient une valeur initiale égale à 10 euros. Donc c'était plutôt la majorité. Mais on en avait aussi au-dessus, quoi. Au tout début, c'était 20 euros, 50 euros, etc. Donc là, vous voyez, vous avez aussi son propre classement. Donc là, vous avez le classement pour 2023. Donc là, vous voyez que c'était pas trop mal, hein. On va à kiff-kiff. Allez, disons kiff-kiff, visuellement. Et là, vous avez les données pour 2024. Et là, vous voyez, c'est quand même flagrant. Euh, Ouais, même les premiers quoi, les premiers immeubles de briques, a priori ne performent pas du tout quoi. Hem, donc voilà, c'est un peu dommage. On va voir ce qu'il en est, hein. De toute façon dans le mois prochain, là je vois, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes, le 20 novembre, donc d'ici 2 semaines, on aura déjà les données du mois de novembre et puis après, voilà, l'année 2024 est bientôt finie. Donc on verra tout ça, mais en tout cas, voilà ce que je peux partager avec vous, sur Brix. Sur les contrats de royalties, donc pas foufou. En tout cas, voilà, bon courage à nous qui sommes encore investis et puis, à bientôt!